Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de 3 comparses qu'on entretient à l'intérieur de nous. 3 personnes qui, des fois, s'entendent bien, des fois sont en chicane. Et ça amène que moi-même, je file pas dans ce temps-là. Et je vous parle de aujourd'hui, hier et demain, avec lesquels on doit composer régulièrement. Et si l'union n'est pas là, on vit mal notre moment présent, notre aujourd'hui. Exemple, si par exemple, je ne sais pas, moi je rencontre quelqu'un et je me dis, oups, cette personne-là, ça m'intéresse d'aller la connaître un peu plus, d'y parler. Donc, je me dis, je vais aller y parler. Tout d'un coup, à l'intérieur de moi, ça dit, ah, vas-y pas. D'un coup, quand elle ne veut pas te parler, ça va te choquer, ça va te frustrer. Hein? Puis il y en a un autre qui dit, ben oui, mais vas-y, ça va pas être intéressant. Puis là, je ne sais plus quoi faire. Et là, c'est qui ces voix-là? C'est mon hier qui me dit, fais attention, Jean-Yves, si tu y vas, tu te rappelles, dans le passé, des fois, ça t'arrivait, puis les gens te recevaient mal. Alors que demain, tu dis, ben, ça serait peut-être différent cette fois-là. Puis là, je ne sais pas quoi faire. Donc, à partir de là, il faut que je prenne le temps de parler, de m'entretenir avec hier et demain, puis leur demander, c'est vrai qu'on a déjà eu des mauvaises expériences. Par contre, on peut en avoir des bonnes. Et ça serait intéressant de tenter l'expérience. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, hier? T'aimerais-tu qu'on tente l'expérience avec demain pour que moi, je sois bien dans mon moment présent? Parce que si je suis mal présentement, vous allez être mal aussi tous les deux. Donc, il faudrait peut-être s'entendre. Et là, hier va peut-être, oui, mais j'ai peur. Mais demain, il va dire, ben, si tu as peur, c'est normal, la peur. C'est juste la sécurité de la prudence. Mais je vais être là pour t'accompagner. Puis le moment présent va être là aussi. Puis on fera avec, on verra, puis on ajustera nos flûtes en conséquence, comme on dit souvent. Et là, je me dis, bon, ben, coudonc, je vais tenter l'expérience. Et là, on se dit, est-ce qu'on est d'accord toutes les trois? Puis quand on se sent bien avec notre décision, bien là, on va rencontrer la personne. Puis on parle avec, puis on jase avec. Puis après ça, quand on a terminé, bien là, on s'en retourne chez nous. Puis là, ben, on repense à cette expérience-là. Puis on se dit, bon, ben, comment ça a été? Est-ce que ça a bien été? Ou est-ce qu'il y a des choses encore à changer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de pire? Quoi que j'ai fait? C'est à moi de m'ajuster, là. Et ces expériences, je le dis souvent, mais c'est l'expérience du passé qui me rassure aujourd'hui, puis qui me donne le goût pour demain. Parce que si je suis bien dans mon aujourd'hui, c'est sûr que demain, l'inquiétude de demain va disparaître. Parce que demain est une suite d'aujourd'hui. De là l'important de bien gérer son moment présent. De là l'important de prendre le temps de avant de. Prendre le temps de penser, de méditer avant d'agir. Voilà le secret. Et voilà le secret que le mode de vie des 12 étapes nous amène à prendre le temps de avant de. Et c'est quand on va regarder dans notre passé, on s'aperçoit que lorsqu'on ne prenait pas le temps de penser avant d'agir, on se mettait dans le trouble souvent. Alors que si on prend le temps, ben après ça, on est plus sécure, plus en sécurité, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, c'est un peu ce que je vous demande peut-être de pratiquer, de vous écouter, d'écouter votre intérieur, votre petite voix intérieure. Faites l'union intérieure, et après, vous allez être beaucoup mieux pour agir dans votre moment présent. Et pour tout ça, pour vous aider, bien, il vaut mieux se connaître. Il faut connaître notre passé. Le passé, c'est notre bibliothèque personnelle. Il faut aller consulter. La consultation avant de, c'est le secret. Je vous reviendrai plus longtemps avec ça une autre fois.